Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet de la semaine direction l'hippodrome de Pau dans la spécialité du galop pour le prix René Cramail qui va se disputer en Réunion course 2 départ 13h55, 3800 mètres, 16 partants, un tracé qui avantage en général les chevaux qui se montent près de la tête. Donc on est vendredi matin 10h35, le terrain pour l'instant est annoncé lourd du côté de Pau, même s'il fait beau, on aura au mieux un terrain collant, donc collant à lourd pour le terrain de lundi. Donc vous avez vu les résultats de jeudi, quintet je passe à côté de mon sujet, course par course peut mieux faire, par contre on fait un 3 sur 4 du côté des objectifs et le report du jour qui passe. Donc quand les réunions sont difficiles, ce que je me répète à dire, que ce soit pour les abonnés ou pour les membres, essayez de viser un jeu simple dans l'après-midi, s'il passe, fermez boutique. Alors c'est parti, en base gagnante de ce quintet, je pars du numéro 5, Numerus Borghet. Alors c'est un cheval que je vois gagner un quintet cette saison, alors soit du côté de Pau, soit du côté d'Auteuil. J'en suis presque sûr qu'il va en péter un. Je pensais le voir sur un quintet de Cannes-sur-Mer, il est venu courir une petite course gentiment pour parfaire sa condition. C'est un sauteur qu'on monte de l'avant. Il a déjà gagné sur le steeple ici, et si on vient avec des ambitions de course pour lui, je pense que Numerus Borghet peut s'imposer. L'opposition, le bottom weight, le numéro 16, invité de marque. Alors lui aussi, je voyais en lui un gagnant de Quintet Plus en 2023, mais il a moins couru que prévu. Récemment, dans le Quintet de référence, on l'a bien ouvert sur une piste trop rapide pour lui, 6e. Il va trouver une piste moins rapide et plus collante ou lourde, mieux pour ses aptitudes. Et en le montant plus pour lui dans des dos, dans le premier tiers du peloton, il peut jouer un podium. Pour les chances, on attaque avec le numéro 2, Zurequin, que je vais racheter sans problème par rapport à son quintet du 2 janvier, sur un terrain très souple, trop rapide pour lui. Maintenant, il n'a jamais été dans la course, on l'a monté à contre-courant. Si on vient vraiment faire course et des ambitions pour jouer la victoire, c'est un sauteur qui sortira pas du quintet. En quatrième position, le numéro 3, Mishka Demotte, qui fait les deux spécialités avec pas mal de réussite, tout terrain, a gagné classe 1 du côté de Cannes-sur-Mer, vient de faire deuxième ici même en faisant un bon dernier kilomètre et un premier quintet en 59,5 de valeur. Méfiance. En cinquième position, le numéro 10, Frélot d'Anjou. Ça a été la note dans le quintet du 2 janvier. S'est retrouvé loin, trop loin. A fini vraiment dans une belle action. On lui avait mis les œillères pour la première fois. Geoffrey qui est à la monte. On lui remet les œillères. Alors j'espère qu'il ne sera pas monté trop loin parce que je trouve le lot un peu meilleur. Mais si on le monte, allez, ne serait-ce que 2-3 rangs plus près, c'est une belle possibilité pour les places. En sixième position, le numéro 8, Hermitage, qui est troisième du quintet de référence en ayant été couru très offensivement, peut-être un peu trop à mon goût. Je me répète par rapport au numéro 10, le lot est un petit peu meilleur, mais tu le montes pour lui, il prendra un beau chèque. En septième position, Get 27, référence à un alcool Jet 27. Toujours à consommer avec modération. Du côté de Pau, c'est 2 victoires et une place de deuxième, donc 100% de réussite. Sur 3500 mètres et 3800 mètres, ça c'est parfait. A battu Iji, qui est quatrième du quintet de référence. Une sortie dans un handicap, une victoire, et c'est le choix de Thomas Borin. Donc ça me plaît beaucoup, plus pour les places. Et je termine avec le numéro 14, Gilou Jagouenne. A fait un truc à l'étage inférieur, donc on arrive en forme, donc on dit souvent la forme prime la classe, en faisant quand même pareil 500-600 mètres très bon. Maintenant pour un premier quintet plus dans un lot plus fort, en faisant la même monte, c'est plus un cinquième possible dans cette épreuve comme beaucoup d'autres concurrents. Ça reste toujours des quintets extrêmement ouverts. Moi je vous dis à demain pour le quintet de Cannes-sur-Mer, si je dis pas de bêtises, le prix de Marseille. On retrouvera les galopeurs sur la Riviera. Passez une belle semaine. Merci à tous et bon quintet les amis.